Malheureusement, parfois, on aime attendre à ce que cela vienne de l'autre. Mais toi, qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu montres pour que l'autre aussi, qui peut-être est timoré, puisse s'élever et faire le pas et venir vers toi? Il est important que nous sachions ces choses-là. Et je vous assure que les mariages chrétiens seront les mariages les plus bénis, les mariages les plus épanouis, les mariages les plus heureux. Il est important. Le troisième élément qu'il énumère, le pasteur Gary Chapman, qui représente des langages de l'amour, il parle des cadeaux. Il y a des couples, peut-être que le plus grand cadeau, c'est le jour du mariage. Après le mariage, jusqu'à aujourd'hui, jamais monsieur a eu un cadeau, jamais madame a eu un cadeau. Le volume de ça, là. Les gens ont l'impression que c'est seulement ce qui est cher. Non, ce n'est pas juste. Juste ramener un chocolat du travail en venant. Juste ramener une glace. Juste une sandwich, une crêpe, un croissant, un pot de yaourt. C'est cadeau. C'est un cadeau. Et la Bible dit que les cadeaux qui sont des présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Vous comprenez? Chaque personne qui reçoit un cadeau, la Bible dit que cela symbolise une pierre précieuse à ses yeux. Et cela vous donnera du succès. En Proverbe 17:8. Il est important de faire des cadeaux. Il y a des couples qui ne savent même pas se faire des cadeaux. C'est-à-dire qu'on est toujours énervé, on est toujours en colère, on est toujours replié sur soi-même. On a l'impression que le mariage, c'est seulement le spirituel. Non, le mariage, c'est aussi le physique. Et il faut nourrir le physique au travers de ces cadeaux-là. Quand on offre des cadeaux, c'est plaisant. Et pour une histoire qui a mal tourné, quand on vient et qu'on ne cherche pas à se justifier, et qu'on tend un cadeau à madame ou à monsieur, vous allez voir que tout de suite, le visage va commencer à sourire. Vous allez voir que tout de suite, le visage sera lumineux et un temps soit peu, on oublie ce qui a été fait de mal. Même si après, on va en parler, mais déjà à cause du présent qui a été fait, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, le cœur est glacé. C'est ça. Il est important de savoir ces choses-là. Il est important de savoir ces choses-là. Et le quatrième élément que le pasteur Gary Chapman énumère, il parle des services rendus. Il y a des gens qui vivent ensemble, mais tu as l'impression que ce sont des colocataires. Tu as l'impression que ce sont des voisins de chambre. Ils se rendent aucun service. Madame peut être engagée à la cuisine, elle dit passe-moi quelque part la boule de tomate là. Ça devient des injures. Monsieur peut être occupé à repasser des habits, met juste un peu d'eau dans le feu à repasser, ça devient des injures dans la maison. On n'est pas habitué à se rendre des services. On n'est pas habitué à secourir, à aider l'autre. Or, la Bible dit en Matthieu 20, 27 au verset 28, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Celui qui veut être dans le couple, dans le mariage, dans le foyer, il doit se mettre à servir l'autre. À servir l'autre parce qu'il aime l'autre. À servir l'autre parce qu'il veut être romantique. À servir l'autre parce qu'il veut sauvegarder, j'allais dire, ce côté complice, ce côté langoureux, ce côté romantique de leur foyer. Il est important de temps en temps se rendre des services. Il est important de temps en temps de se rappeler que Christ même, qui était encore plus puissant, plus fort, plus glorieux, s'est fait pauvre afin de pouvoir se sacrifier pour son Église. Et qu'est-ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu? C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu vois des gens qui sont mariés pour se rendre des services, c'est tellement compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que monsieur peut connaître des histoires d'argent. Madame, s'il te plaît, prête-moi peut-être 25 000, je vais te rendre à la fin du mois. Quand il y a un souci, madame a fait sortir ça devant tout le monde. C'est-à-dire que le service qu'on a rendu, on n'est pas capable de contenir, de garder cela. Mais on est prêt à jeter aux yeux de tout le monde afin que, j'allais dire, l'autre soit pour l'humiliation, l'autre soit jeté au mépris parce que simplement on n'est pas content. Il est important d'apprendre à démontrer son amour, son romantisme au travers des services rendus dans le foyer, dans le ménage. Et cela est beau, cela est intéressant. Cela fait en sorte que ça renforce la complicité, l'union, l'harmonie dans le foyer. Amen. Et je vais citer combien d'éléments? 4. Gloire à Dieu. Le cinquième élément que je vais énumérer, le pasteur Gary Chapman encore énumère, il parle du toucher physique. Oh, c'est qui manque à beaucoup de couples chrétiens. Quand on est sensuel, romantique, tu vas voir que l'autre va finir par dire, oh,
Éloigne-toi de moi, Satan. On a l'impression que tout ce qui est du romantisme, tout ce qui est de l'amour, tout ce qui est du sensuel, c'est que du diable. Non, c'est faux. Lisons bien Cantique des Cantiques. Nous verrons que c'est un langage d'amour de la part du Seigneur. Il est important que nous, enfants de Dieu, engagés dans le mariage, ou enfants de Dieu qui aspirons au mariage, le toucher physique soit quelque chose de palpable, de vivant au travers de nous. Parfois, quand tu regardes des couples chrétiens aller à l'église, ça me fait rire. Monsieur est devant, madame est derrière, et puis monsieur crie, oh, dépêche-toi, on est en retard, dépêche-toi, on est en retard. Ça veut dire que c'est rare de voir des chrétiens main dans la main en train de marcher, en train de s'amouracher sur la route pendant qu'ils vont à l'église. On a l'impression que s'attraper main dans la main, c'est quelque chose qui vient du diable. On a l'impression que même se bécoter par moment pour des personnes qui sont mariées, on a l'impression que c'est des choses qui ne sont pas saintes, qui ne sont pas saines en fait. Normal. Hein? Qui ne sont pas normales en fait, qui ne sont même pas normales. Et vous voyez des couples chrétiens qui vivent comme des gens de l'Antiquité, comme des gens de la préhistoire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sensualité. Il n'y a aucun amour, aucun romantisme. Il est important de maintenir le toucher physique. La Bible dit une chose qui me plaît. Lisons. Ruth, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous lire ça? Cantique des Cantiques 1 à 2. 1, le verset 2. Cantique des Cantiques, combien, papa? 1, le verset 2. 1, verset 2, hein, c'est ça? Oui, chapitre 1, le verset 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Ok. En d'autres termes, qu'il me couvre des baisers de sa bouche. Il est important que le bien-aimé me couvre, il a dit, des baisers de sa bouche. Il est important que de temps en temps, on puisse se bécoter. Il est important que de temps en temps, pour des personnes qui sont mariées, on puisse sentir cette sensualité-là, ce côté romantique-là. Il est important qu'on puisse se câliner, qu'on puisse attraper main dans la main. On a l'impression que devant les enfants, quand madame me touche, c'est un péché. On a l'impression que devant les frères de l'église, quand monsieur essaie de m'attraper par la hanche ou même par la taille, c'est un péché. Pour des personnes qui sont mariées, je vais dire, à ce niveau-là, il n'y a pas de limite. On peut s'attraper, on peut s'amouracher, on peut se bécoter, on peut se caresser, on peut, j'allais dire, se toucher. Il est important de le faire. Cela maintient l'amour. L'amour, ce n'est pas que le spirituel, je le dis, c'est aussi le physique. Ce ne sont pas des esprits qui se sont mariés. C'est des gens faits de corps, de chair qui se sont mariés. Et à un certain moment donné, le corps a besoin de sentir le romantisme. Le corps a besoin de sentir le sensuel. Le corps a besoin de sentir l'amour. Pour que cela perdure, pour que cela soit encore, comme on dit chez nous, cimenté. C'est ça même. Il est important. Vivons ces choses-là afin que des couples chrétiens soient agréables à regarder. J'aimerais dire à quelqu'un, même au niveau de la sexualité, la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 5, de ne pas se priver l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. De ne pas se priver. De ne pas se priver. Mais ils sont mariés, qui sont ensemble, qui font 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sans aller ensemble parce qu'on est en colère, parce qu'on n'est pas content, parce qu'on n'aime pas l'attitude de l'autre. Donc, du coup, la manière de le faire, c'est de priver l'autre de cesse. Non, la Bible dit ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Donc, si toi seul tu prends ta décision de ne pas aller avec l'autre, c'est un péché. La Bible dit d'un commun accord. Toi seul, ta décision là, c'est pas commun, c'est personnel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la sexualité est une forme d'adoration. La sexualité pour les personnes est une forme d'adoration. Et l'homme qui est l'époux, qui est le chef, est le sacrificateur. Et quand il escalade le lieu très saint pour immoler le sacrifice, un parfum de bonne odeur,